You mes chatons, c'est qui? C'est Caramella qui vous revient pour le vlog numéro 207. J'espère que vous allez bien en ce lundi matin, lundi 18 mars. On y va, on déclenche le vlog numéro 207. Alors attention, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente semaine en ce 18 mars, on est lundi. Il est exactement 11h moins le quart et je sors de la salle de bain. J'ai mis une demi-heure, oula elle est bouillante mon épaule, j'ai mis une demi-heure pour me laver. Pouh, je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'on a fait ce dimanche avec mon kidou? Eh ben, je vous avoue, j'en ai fait un peu trop. Voilà, j'ai un peu trop écouté mon chirurgien qui m'a dit vous faites comme d'habitude, faut essayer de bouger votre épaule. Eh ben, je l'ai un peu trop bougé. J'ai voulu faire le ménage avec mon kidou. Donc mon kidou, il a fait les sols avec le robot laveur aspirateur et il a fait baignoire, lavabo et évier. Voilà, et moi j'ai fait tout le reste. Voilà. Ensuite, j'ai voulu m'occuper des lessives. Alors, il m'a aidé à étendre tout ce qui est serviettes de bain en hauteur. Et puis, je pense que c'est là que je me suis fait mal à l'épaule. Voilà. Voilà mes chatons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris ma douche et j'ai essayé de me laver toute seule. Mon kidou m'a aidé pour mon dos. Voilà, et puis il a bien frotté doucement pour retirer, vous savez, le produit désinfectant rouge, là, qui a la bétadine qui reste bien sur la peau. Voilà, donc tout est parti, impeccable. Mon infirmier est passé en fin de matinée, Nicolas, il m'a changé mes pansements et il m'a désinfecté. Voilà, et puis sinon, attends, j'ai mal à l'épaule. Et ben après, j'ai pas fait de montage, j'ai lu vos doux commentaires, je vous ai mis des petits cœurs et je vous ai mis un commentaire épinglé pour vous tenir au courant des nouvelles de la Caramella Family. Voilà mes chatons. Moi j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On a eu quel temps nous? Gris et pluvieux il me semble. Hein. Je me souviens même plus. Oui c'est ça, gris et pluvieux. Et aujourd'hui il fait tout gris. Voilà. Il prévoit des éclaircies, pardon. Mais c'est tout gris. Par contre, il fait pas froid. Hier, on est monté jusqu'à 17-18 degrés. Ouais. Et là, il doit faire 14 ou 15 degrés. Donc, il fait pas froid du tout. Voilà mes chatons. Sinon, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? J'ai une lessive à détendre et à ranger, mais je pense que je le ferai demain. Comme mes jambes, il faut que je les fasse, mais je les ferai demain. Parce que là, je vais me concentrer sur tout ce qui est alimentaire. J'ai un pot-au-feu à faire, une viande mijotée avec du chou, un sauté de porc, du poisson, faire des légumes vapeur, voilà. Donc on va se concentrer sur tout ce qui est alimentaire, mes chatons. Je vais cuisiner pour la semaine, donc on verra ça ensemble. Et vous savez, maintenant, moi j'utilise mon Cookéo que je me suis offert avec mon kidou à notre retour de Vienne. Voilà. Donc gain de temps, mais c'est surtout nous, gain d'énergie EDF. C'est ça qui nous a fait changer la vie. Voilà. Et sinon, oui, oh là non, faut que je monte et que je filme la vidéo promo Lidl pour ce soir parce que j'ai pas pu le faire hier. Voilà mes chatons. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je me mets sur les réseaux sociaux pour lire vos commentaires. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard, pendant midi. L'infirmier, c'est tous les 2 jours, donc là, pas d'infirmier. Je viens d'allumer mon ordinateur. Après le petit déjeuner, je vais faire le catalogue Lidl pour ce soir. Je sais pas ce qu'elle a ma petite griotte. Elle glousse. Elle m'a sorti du foin de son nid. Ça y plaît pas. Ah ma soupette. Ça glousse. Oh, faut que je vois ça ce soir. Voilà, donc j'attends que mon ordinateur s'ouvre. Je vais petit déjeuner, il est 11h moins le quart, midi moins le quart. J'ai mal à la gorge.
Je mange des dattes, des pruneaux, des princes au chocolat, bref, un peu de tout. Voilà. Et puis, il me reste plus qu'un paquet de Pringles. Je ne rachèterai pas, hein, tant qu'elles sont pas en promo. Je mangerai autre chose, je trouverai bien. Vous avez vu, j'ai redégradé un petit peu mes cheveux. Beaucoup plus courts sur le devant, comme ça. Et je trouve ça trop bien. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Je vous dis bon appétit. Et puis, j'irai bien marcher un petit peu. Mais j'ai peur qu'il pleuve. Bon, c'est pas grave. Bon appétit, à tout à l'heure. Allez, c'est parti, il est 12h30. Hop, j'ai déjà recherché le catalogue Lidl. Et c'est parti. J'enregistre ma vidéo. Et ensuite, montage vidéo. Donc j'en ai pour 1h30, 2h à peu près. Je vous dis à tout à l'heure. Chaton, je m'apprête à faire un pot-au-feu. Donc j'ai sorti mes 800 g de navets. Je vais mettre la moitié. Pour l'instant, je vais faire le pot-au-feu avec du paleron. Donc, mes 850 g de paleron, un bouquet garni, 2 cubes, un chou chinois, l'autre ira avec le jarret. Hop, mon épaule. Je vais mettre 1 kg de poireaux. Et quelques carottes et quelques patates. Donc j'épluche déjà tous les légumes parce qu'il vous faut déjà 800 g de bœuf pour 6 personnes. Hein. 800 g de bœuf, 2 cubes de cubord, 250 g de carottes coupées en rondelles ou entières. Moi je vais les mettre coupées en deux. Du bouillon, des panais. Moi, j'en mets pas, mais bon, c'est pas grave. Moi, je mets des navets coupés en deux, 500 g de navets, 25 centilitres d'eau, 300 g de pommes de terre coupées en deux, 250 g de poireaux et un bouquet garni. Donc, je m'occupe des légumes et je vous reviens. Alors, mes chatons, là, vous avez 500 g de poireaux, 500 g de patates, des carottes, des navets. Ici, j'ai coupé ma viande en morceaux. Les 2 cubes de cubord dans le verre là qui sont en train de fondre. Voilà mes chatons. Je ne sais pas si je vais rajouter le chou, si je vais avoir de la place. Donc, en premier lieu, hop, je vais zoomer. Attendez. Sur mon cookéo. Voilà. Alors, on a la viande coupée en cubes, les carottes coupées en deux, les bouillons qui sont dans un verre d'eau, hop, les navets coupés en deux, de l'eau 25 centilitres, il me faut 25 centilitres d'eau, hop, 250 millilitres d'eau. Hop, j'en remettrai un petit peu. Oh, j'ai mal à l'épaule, les gars. Des pommes de terre coupées en deux, des poireaux et du laurier. Alors moi, j'ai un bouquet garni. Donc là, c'est OK. Souhaitez-vous démarrer la recette? Oui. Ajoutez tous les ingrédients poivrés salés. Donc, on va mettre déjà une partie des légumes. Un peu de poireaux, de patates, hop, des carottes, je mets au milieu la viande, tac. Donc là il y a plus de 800 g de viande, hop, je rajoute carottes, patates, navets, poireaux. Hop. Pas que j'en mette trop parce que après ça va, oups là, ça va déborder. Attendez. Ouais, là je suis presque au maximum. Voilà, je suis au maxi, c'est pas grave, le reste on le mettra dans l'eau de viande. Alors ensuite, ok.
salé, poivré, mélangé. Donc on va saler, poivrer. Hop, je sale. Je poivre un petit peu. Je mets mon bouquet garni. Hop, mélanger. Là j'ai mis jusqu'au maximum, hein, je peux pas en mettre plus. Hop, si je peux mettre une carotte, une patate en plus. Voilà. Hop. Ensuite, ok. Souhaitez-vous démarrer la cuisson? Alors j'ai pas mis mes petits bouillons. Et je mets aussi 25 centilitres d'eau. Hop, il m'en manque un petit peu. Voilà. Là, souhaitez-vous démarrer la cuisson? Oui. Verrouiller. Toc. Préchauffage. Et c'est parti pour plus de 50 minutes de cuisson. Et bien mes chatons, je vais m'allonger un peu. C'est d'avoir coupé les légumes. Là, je viens de prendre un Acupan. J'ai extrêmement mal, mais extrêmement mal à l'épaule. Je vous dis à tout à l'heure quand ce sera cuit. Je pense que je vais mettre jusqu'à ce soir pour cuisiner parce que j'ai un sauté de porc, un rôti de porc et une sorte de potée à faire. Mais je pense que le chou, je vais le cuire séparément parce que je manque de... On peut pas faire pour plus de 6 personnes. En fait, la cuve, elle est pas très grande hein, dans le Cookéo et pourtant j'ai pris le plus grand. Et vous savez, le Cookéo pour 2 personnes et le Cookéo pour 4 à 6 personnes. Voilà. Donc je vais cuisiner toute la journée, c'est pas grave. Mais là j'ai un coup de chaud, je suis pas bien. Et je vais reposer mon épaule qui me fait souffrir le martyre. Alors, ça m'a fait du bien de reposer mon bras, vraiment. C'est allongé. Donc, fin de cuisson, veuillez patienter. Voilà. Et bien les 50 minutes sont passées. C'est cuit, voilà. Donc je vais faire la même chose avec la viande que j'ai au frigo. Là c'est le paleron que j'ai cuit. On laisse partir la vapeur et puis je vous montre ce que ça donne le premier pot-au-feu. Je me suis fait très très mal à l'épaule en voulant juste soulever la plaque qui est vide. Donc voilà. Et ben le pot-au-feu est cuit, ça sent trop trop bon franchement. Je sers ça dans le dans le cul de poule et ensuite je fais cuire le second pot-au-feu. Et ben voilà mes chatons, un bon pot-au-feu pour ce soir, on va se régaler. Donc là je vais faire la même chose avec le jarret, avec l'os à moelle. Je vais y mettre 2 oignons, poireaux, carottes, navets. Voilà, avec 2 bouillons cubes, 200 ml d'eau et je le refais cuire 50 minutes. Pendant ce temps-là, pendant que mon deuxième pot-au-feu cuit, voilà, je vais vous préparer mes choux chinois au lardon. Je vais les cuire séparément en fait. Donc j'ai 1 kg de choux chinois, 2 gros oignons, des lardons, du sel, du poivre. Alors, pour 4 personnes, il vous faut un gros chou chinois, 300 g de lardons fumés, 2 oignons, bouillon de légumes 1, 200 ml d'eau toujours, de l'ail, du thym, sel, poivre. Voilà, donc je vais couper tout ça, les oignons, le chou chinois, il me faut de l'ail, bon ça j'en ai. Donc je prépare tout ça et on fait la recette après. Bon ben voilà, il reste 43 minutes de cuisson pour mon pot-au-feu numéro 2. Là je viens de préparer une première préparation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est lardon. Il y a à peu près 200 g de lardon, 2 gros oignons coupés en morceaux, du sel, du poivre, du thym, de l'ail. Voilà. Je vais faire revenir tout ça avec un bouillon de légumes,
dans 200 ml d'eau, du sel, du poivre. Et là, j'ai commencé à couper mon chou, mes choux chinois en lamelles. Voilà. Donc, mais il faut que j'attende que mon pot-au-feu numéro 2 soit cuit. Et il fait un temps magnifique. Moi, je vais aller reposer cette épaule qui n'en peut plus. Donc, Ilou est en train de nettoyer le balcon. Il y en a bien besoin. Oh, voyons, c'est tout propre. Oh, mes graines, il n'y a plus rien. Ça y est, mes petits oiseaux. C'est le printemps. Allez, je repose mon épaule. Et voilà mes chatons. Donc là, ça fera une bonne petite soupe. On mettra des petites pâtes. Et voilà le deuxième pot-au-feu. Avec... alors là, c'est pas du jarret, je sais plus ce que c'est. Et l'os à moelle. Voilà mes chatons. De toute façon, ça se mange vite et ça se mange bien. Hein. Donc là, voilà, on pourra faire une soupe. Et là aussi, il y a du jus, on pourra faire une soupe. Allez, je fais de la place, je nettoie mon cookéo. Et ensuite, je m'attelle à faire du chou chinois au lardon. Alors mes chatons, voilà. Donc là, je fais chou chinois au lardon. Il vous faut donc un gros chou chinois, des lardons fumés 200 à 300 grammes, 2 gros oignons, un bouillon de légumes, 200 ml d'eau, de l'ail, du thym, sel, poivre. C'est une recette que je vais faire manuellement. Alors, éplucher et couper les lardons. Donc ça, c'est bon, comme je vous ai dit. J'ai mis les lardons, les oignons, le sel, le poivre, l'ail, le thym, tout là. Donc là, en mode doré, faire revenir les lardons. Donc, départ immédiat. Alors non, hop, c'est pas ça. Souhaitez-vous arrêter la cuisson? Oui. Souhaitez-vous arrêter la cuisson? Non. Tac. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Hein. Oui. Alors, on va mettre en manuel. Cuisson classique. Ou préchauffer. Préchauffer. Ah non, c'est pas ça. Alors, ingrédients. Je vais regarder dans légumes, choux, combien de kilos? J'ai 1000 grammes, oui. Je sais pas si ça va tenir les 1000 grammes, bref, on va voir. Verser l'eau dans le faitout, déposer l'ingrédient. Non, c'est pas ça. Attendez, je vous reviens. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, en fait, souhaitez-vous arrêter de dorer? Oui. Donc, j'ai mis arrêt. J'ai mis sur manuel. Cuisson classique et doré. Voilà, j'ai un préchauffage. Donc, j'attends que le préchauffage soit en route. Et ensuite, on fera dorer les oignons, les lardons, sel, poivre, ail, thym ensemble. Voilà, 5 minutes se sont écoulées. Là, il me met ajouter les ingrédients. Donc, c'est lardons, oignons, sel, poivre, ail, thym. Je mets tout ça dans la gamelle. Hop, et je fais revenir. Hop, ajouter les ingrédients. Ok. Doré. Ok. Souhaitez-vous arrêter de dorer? Non. C'est parti. On fait dorer tout ça et on rajoutera le chou après. Donc là, c'est bien doré. C'est marqué ajouter une partie du bouillon. Hop, remuer. Ensuite, l'ail et tout ça, c'est bon. Ajoutez le chou dans la cuve, puis laissez revenir avec les oignons, l'ail, etc. en mélangeant. Donc voilà ce que ça donne. Je vais remuer. J'ai rajouté un petit peu d'ail frit
que j'avais eu dans un magasin chinois justement. Je mélange. Et ensuite, c'est mis cuisson sous pression pendant 14 minutes. Donc, on va faire ça. Je mélange et après, on mettra sous pression pendant 14 minutes. Et voilà, c'est parti. J'ai demandé 14 minutes de cuisson sous pression, vous voyez. Et là, il repréchauffe, mais ça va aller beaucoup plus vite vu que c'est la 3e fois que je m'en sers, là, cet après-midi. Et dans 14 minutes, il va sonner. Allez, dans 20 minutes, le temps qu'il préchauffe. Pendant ce temps-là, hop, j'ai mis 2 pot-au-feu avec des viandes différentes. Il y en a, il y a de l'oignon, l'autre, il n'y en a pas. Mon petit bouillon ici et là pour faire de la soupe. Le chou sera cuit et ensuite je m'occuperai du sauté de porc. Et voilà, après 14 minutes, voici mon chou chinois au lardon avec un peu d'ail. Ça sent super bon et j'ai goûté, c'est délicieux. Donc j'ai fait mon chou chinois, j'ai fait mes 2 pot-au-feu, un avec des oignons, du jarret, l'autre avec encore une autre viande, etc. Là, je nettoie ma cuve et je fais un peu de place et je m'occupe du sauté de porc façon blanquette. Alors mes chatons, je vais faire une blanquette de sauté de porc. Hop, voilà, blanquette de sauté de porc. Il vous faut 500 g de sauté de porc. Alors moi j'ai 1 kg. 4 pommes de terre, 3 carottes, 2 bouillons de cubes, 20 centilitres de vin blanc, 20 centilitres d'eau, un bouquet garni, 2 cuillères à soupe de farine, de l'huile, juste pour faire dorer la viande, du sel, du poivre, 25 centilitres de crème fraîche et un oignon. Donc je coupe les oignons, j'épluche les carottes, les patates, tout est là. Voilà. Et ensuite, je vous reviens. Alors mes chatons. Donc, mon kidou m'a coupé 4 pommes de terre, 4 carottes et 2 gros oignons. On a le kilo de viande. Donc moi, je vais mettre pour 6 personnes parce que normalement, c'est 500 g de viande. Moi, j'ai le double. Donc, c'est marqué éplucher, émincer les oignons, éplucher, couper en morceaux les patates et les carottes, couper la viande en morceaux. Mettre en mode doré, donc manuel, mode classique, doré, préchauffage. Ensuite, une fois que ce sera bien chaud, la poêle, alors elle est lavée, hein, voilà. Après préchauffage, mettre le beurre, moi j'ai mis de l'huile de tournesol. Mettre la viande, les oignons, laisser revenir 5 minutes en remuant régulièrement. Saupoudrer de farine et mélanger. Donc il faut faire un roux en fait. Non, saupoudrer. Enfin oui, saupoudrer et puis ensuite, voilà, c'est pour épaissir la sauce. Donc une fois que ce sera chaud, on y met, je répète, la viande et les oignons. Et on remue pendant 5 minutes et ensuite on saupoudre de farine et on remélange. Alors, le mode doré a sonné, c'était bien cuit, donc j'ai mis les oignons et la viande et je remue pendant 5 minutes en laissant dorer de tous les côtés. Voilà. Et ensuite, je saupoudrai de farine. Donc là, je remue et je laisse dorer 5 minutes. Alors là, ça a doré 5 minutes, ok. Souhaitez-vous arrêter de dorer? Non. Là, il faut prendre de la farine et saupoudrer la viande de farine. Voilà. Donc, une cuillère à soupe de farine et remuer. Ensuite, ajouter les patates et les carottes, c'est fait. Les 25 centilitres de cubes, c'est bon. Hop. Les 250, enfin les 25 centilitres d'eau, c'est bon. Hop. Les 25 centilitres de vin blanc. Donc moi je prends le vin blanc. Hop, c'est bon. Le bouquet garni, sel, poivre. Et une cuillère et 2 cuillères à soupe de crème épaisse. Donc je mets la crème épaisse,
je remue tout ça et je vous reviens. En fait, vous mettez pas la crème fraîche. Vous mettez tous les ingrédients sauf la crème fraîche. Vous mettez ensuite OK. Arrêtez de dorer, oui. Cuisson sous pression, oui. Hop, vous fermez. Et on mettra la crème fraîche après. Et donc là, normalement, c'est 11 minutes pour 500 g de viande. Donc on va mettre le double. 20, c'est des gros morceaux, je vais mettre 23 minutes sous pression, OK. Démarre immédiat, OK. C'est parti pour 24 minutes de cuisson sous pression. Il n'y aura plus que la crème fraîche à mettre au dernier moment. Une fois que les 23 minutes sous pression seront terminées, ajoutez la crème fraîche et un peu de moutarde pour ceux qui le souhaitent. Voilà, ça ferait une sauce moutarde crème fraîche. Et maintenez au chaud 30 minutes. Voilà. Voilà mes chatons. Donc là, c'est parti pour la cuisson des légumes et de la viande pendant 23 minutes sous pression pour 1 kg de sauté de porc. Sinon, c'est 11 minutes pour 500 g de sauté de porc. Et la crème fraîche au dernier moment. Sur ce, je vais dans la salle de bain faire ma toilette tranquillement le temps que le sauté de porc soit cuit. Et je vous reviendrai pour mettre la pointe de moutarde et la crème fraîche. J'espère vraiment que ce meal prep vous intéresse et que ça vous donne des idées recettes. Vous pouvez faire la même chose avec une cocotte minute, hein, c'est la même chose en fait. Ou alors faire la même chose dans les cocottes comme moi à l'ancienne, sauf que ça met le double de temps de cuisson. Hein. Voilà, moi... je vous montre des idées recettes, je vous montre les idées de préparation et puis après vous faites comme vous le voulez. À la place du vin blanc, vous pouvez mettre de la bière. Il y avait du sauté de porc à la bière aussi, il y avait tout ça. Oh là là, j'ai une de ces tronches. Voilà mes chatons. Allez, demain on fera le rôti de porc et on fera le poisson et des légumes vapeur. Je vous dis maintenant, je vais me rafraîchir et me reposer un petit peu. Bon, quoique, comme je mets 1 heure pour me laver, le sauté de porc sera cuit avant que je sorte de la salle de bain. Ben mes chatons, on a notre machine à glaçons qui refuit. Mon Pilou ne l'avait pas remonté, de toute façon, on attendait que ça refuit, et là il y a de l'eau partout. Mon Pilou va manger une petite soupe, donc le bouillon de légumes et de viande, il met pas de petites pâtes, et ensuite on va se faire un petit pot-au-feu, soit avec du jarret, soit avec l'eau de viande, voilà, et moi je vais rajouter un petit peu de chou chinois. On va se régaler. En ce qui concerne le sauté de porc, dans 2 minutes, je rajoute 25 centilitres de crème fraîche épaisse, 15% de matière grasse, et je remettrai sur garder au chaud 30 minutes. Alors mes chatons, nous venons d'avoir une coupure d'électricité EDF. Voilà, j'ai mis les 25 centilitres de crème fraîche, je referme. Ah, j'y arrive pas. Attendez. D'une main, ma main malade, j'y arrive pas. Oh, j'y arrive plus. J'ai besoin de fermer le machin. C'est bizarre, il se referme plus. Ah, parce qu'il est peut-être déjà en fermoir, non? C'était quoi? Ah non, il se ferme plus. C'est bon? Ah non, il est... C'est normal? Oui, oui. Ouais. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est la pression. Ensuite, je mets sur manuel. Maintien au chaud. Et il faut le remettre maintien au chaud pendant 30 minutes. Voilà mes chatons. Sur ce, je prépare nos petites assiettes. Ce soir, c'est pot-à-feu. On va se régaler. Mes chatons, je n'en puis plus. Voilà, petit pot-au-feu
Mon Kidou également. Il n'a pas pris de chou chinois, moi j'en ai pris. Il y en a là sur le côté. Avec une pomme et un yaourt concernant mon Kidou. Et puis ensuite, on finira le sauté de porc. Et il faut que je m'occupe de ma griotte. Je sais, j'en fais trop. Le médecin me verrait, il dirait rien ne va plus. Je vous dis à tout à l'heure, excellent appétit. C'est bon mon Kidou? Eh ben mes chatons. Oui. Je me suis attaché les cheveux, j'ai trop chaud. Voilà mon sauté de porc façon blanquette. Donc mon Kidou va se faire sa gamelle demain. Il va manger ça. Et ben mon Kidou a goûté, c'est délicieux. Voilà mes chatons. Sur ce, on vous fait des bisous. Oui, je finis de ranger la table avec mon Kidou. Il m'aide parce que là j'en peux plus. Et puis ensuite je m'occupe de ma petite griotte qui vient d'avoir sa pomme. Et qui est de mauvaise humeur depuis ce matin. Comment va-t-elle? Il y a quelqu'un? Ah mais elle a pris sa pomme, petite chérie. Elle va très bien. Ouais, elle ira mieux quand elle aura son brocoli. Allez, à demain mes chatons. Bon mardi matin mes chatons, il est exactement 9h. Je suis levée depuis 8h30. Voilà, je suis lavée. Je viens juste de sortir de la salle de bain. Et puis, j'ai mis mon minoxidil et ma crème de jour. Voilà mes chatons. Je viens de téléphoner chez le veto. Je vais emmener ma griotte parce que depuis hier matin, je croyais qu'elle gloussait, des fois quand elle joue et tout. Et puis, cette nuit et hier après-midi, hier soir, eh ben, pardon, je suis de nouveau malade. Ça s'est pas arrangé, elle tousse en fait, elle tousse et elle éternue. Alors j'ai vu sur internet que elle pouvait avoir attrapé un petit rhume, voilà. Et en fait, on n'a pas fait de courant d'air ni rien du tout, mais les rhinobronchotrachéites, les rhumes humains se transmettent aux hamsters. Donc elle a dû l'attraper, et ça je ne savais pas, voilà. Je ne savais pas que dès qu'on avait un rhume, une grippe ou quoi, il fallait éviter d'approcher un petit hamster syrien. Voilà, c'est marqué sur internet par des documents officiels de vétérinaires. Voilà, donc elle a dû attraper notre rhume et elle toussote et tout ça. Donc elle n'a pas les yeux qui coulent. Hier soir, elle avait un petit peu le nez. J'ai vu un petit peu les narines humides qui coulait un petit peu, mais elle toussote, et puis elle n'a pas fait de roux. Donc je l'emmène chez le vétérinaire à 15h30. Voilà. Si ma sœurette ne peut pas m'emmener, j'essaierai de conduire, c'est pas grave, quitte à avoir mal à l'épaule. Mais il faut que je l'emmène, petite mère. Là, je l'ai pris en urgence. Voilà, il reste un rendez-vous en urgence à 15h30 chez mon veto. Voilà mes chatons. Je préfère l'emmener, même si c'est pas grand-chose, que d'avoir un drame pour économie financière ou quoi. C'est pas grave. Ma petite mère, elle a beau faire 8 € à l'achat et puis quelques centaines de grammes, et ben elle vaut tout autant qu'un gros chien, un chat, tout animal de compagnie. Voilà. Elle nous a déjà coûté 110 € de veto l'année dernière. En une fois, c'est pas grave. Là, s'il faut qu'elle nous coûte autant, je veux qu'elle guérisse et qu'elle soit en forme et qu'elle pète le feu, ma poupée d'amour. Voilà. Donc, je vais me mettre sur mes réseaux sociaux. Là, j'attends mon infirmier qui vient pas avant 10h30 midi. Voilà. C'est Stéphane. J'ai chaud, moi. La salle de bain, là. Sinon, j'ai un rôti de porc à faire. Aïe. Des légumes à faire, du poisson à cuire, montage vidéo de ce vlog, après le veto, etc. Donc, on a largement de quoi faire. Le linge, c'est pas prioritaire. Déjà, ma griotte et tout ce qui est alimentaire et mon montage vidéo. Allez, sur ce, je me mets sur les réseaux sociaux. Là, il y a un tout petit peu de soleil brumeux. Regardez mon Kidou comme il a bien nettoyé la terrasse. Hop, attendez. J'essaie de zoomer. Hop. Vous avez vu? C'est rangé, ça y est. Pour qu'on puisse manger dehors. Voilà mes chatons. Oh, oh. Hop là. Je vous souhaite une excellente journée. En attendant, mon infirmier arrive. Je vais faire des légumes vapeur. Il est 10h.
avec mon cookéo. Et puis je ferai le poisson et le rôti de porc ensuite. Oh, il fait super beau. Trop bien. On a donné le bananier à notre petit voisin du dessous. Hop, sa fille lui a planté dans son jardin en plein soleil, comme il faut. Voilà mes chatons. Comme ça, il sera bien. Et il fait une journée extra. Allez, je fais des légumes. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire en légumes. Je vous dis à de suite. Alors, je vais faire des haricots plats. J'ai mis une casserole d'eau au fond de mon cookéo. J'ai à peu près 700 g d'haricots plats. Hop, versez l'eau. Ok, cuisson 8 minutes. Ok, démarrez immédiatement. C'était vous démarrer la cuisson. Oui. Fermez. Hop, et c'est parti pour un préchauffage et 8 minutes de cuisson. Ça, c'est génial. Je vais regarder quelle recette de poisson blanc je vais faire. Alors mes chatons, mes haricots plats sont cuits. Voilà, impeccable, comme ceci. Là, j'ai du colin. Je vais ciseler 2 oignons. J'ai mis un double concentré de tomate de côté, du citron, des petites herbes, de l'ail, une boîte de champignons. Il me faut une cuillère à soupe d'huile d'olive, un verre de vin blanc et du sel. Voilà. Là, je vais faire du colin à la tomate. Et pour l'instant, je cisèle mes oignons. Alors là, mes chatons, je viens de mettre mes champignons, mes oignons émincés, sel, poivre, ail, persil. Et je remue tout ça et j'ai salé. On remue tout ça. Ensuite, dans l'ordre, après avoir fait dorer tout ça, il faut y ajouter le vin blanc. Donc là, c'est 20 centilitres de vin blanc. Mettre le concentré de tomate 2 cuillères à soupe. Je vais mettre le jus de citron, moi, avec le jus de champignon. Voilà. Du fumet de poisson. Et glisser le poisson dans la cocotte. Et ensuite, faut faire cuire sous pression 4 minutes. Voilà. Donc on met tous les ingrédients sauf la crème fraîche. Et on fait sous pression pendant 4 minutes. Voilà, la cuisson sous pression est terminée. J'attends qu'ils me disent de pouvoir ouvrir mon cookéo. Là, ensuite, il faut réserver le poisson dans le plat et garder la sauce dans le cookéo pour y rajouter 25 centilitres de crème fraîche semi-épaisse. Moi, j'ai pris épaisse, bon, 15% de matière grasse. Remuer 3-4 minutes et ensuite, c'est fini. Je vous montrerai le résultat. Voilà ce que ça donne. Du colin, sauce tomate, citron, crème fraîche avec des petits champignons. Vous mettez ça avec du riz, des patates vapeur, des légumes, par exemple des haricots plats. Mon kidou et moi allons nous régaler pour changer un petit peu du pot-au-feu et du chou chinois. D'ailleurs, on a goûté délicieux. Allez, je nettoie ma gamelle et puis ensuite c'est du rôti de porc à la bière. Et les recettes seront terminées. Si j'ai trop cuisiné, eh ben on fera des barquettes et on les congélera. Comme ça fera des gamelles pour mon kidou pour remplacer la cantine. On a un fermier est passé, c'était Stéphane. Normalement, ils viennent jusqu'à lundi. Donc là, c'est mardi, jeudi, samedi, lundi. Ouais, encore 4 fois. Voilà mes chatons. Il m'a dit quand même de faire doucement parce que j'ai dit je me suis fait mal plusieurs fois. Il dit fais gaffe parce que ça peut lâcher quand même. Voilà, il m'a dit oh, qu'est-ce que ça sent bon. Et là, on va faire un rôti de porc à la bière. Il est quelle heure? Il est 11h15. Je referai une toilette et je m'habillerai autrement pour aller chez le veto. Normalement, c'est ma sœurette qui m'emmène. Si ça va pas, si elle peut pas, bah, j'essaierai de conduire, mais ça va être derche. Voilà mes chatons. Il faudra que j'attrape assez tôt ma petite griotte. Parce que là, elle fait dodo, ma petite mère. Voilà. Allez, sur ce, je viens de nettoyer ma gamelle. Je sors tout ce qu'il faut et je vous indique la recette. Alors, pour le rôti de porc à la bière, mes chatons, il vous faut 25 centilitres de bière. Donc, moi, j'ai pris une bière blonde, 25 centilitres. Voilà. Ensuite,
Du bouillon de bœuf, bah, j'ai mis dans 200 ml d'eau, je vais mettre du fond de rôti. Mais vous pouvez mettre du bouillon de bœuf si vous voulez. Des champignons de Paris. Donc moi, je prends une boîte de champignons de Paris. De l'huile d'olive. Moi, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile de tournesol dans ma gamelle. De la maïzena. Moi, ça va être mon fond de veau. Enfin, mon fond de rôti qui va servir à ça. Et un rôti de porc de 800 grammes. Et moi, il fait 1,4 kg. Donc... il fait presque le double, donc je vais le cuire, normalement c'est 22 minutes sous pression, je vais le mettre bien 30-35 minutes, voilà, sous pression. Alors en premier, rissoler sans attendre, la fin du préchauffage, le beurre, l'huile, soit le beurre soit l'huile comme vous voulez, et faire dorer le rôti sur toutes ses faces et ajouter les oignons et faire dorer ensemble. Donc on fait dorer dans l'huile le rôti sur toutes ses faces et ensuite on y ajoute les oignons avec le rôti. C'est parti, sur doré. Donc on va mettre sur manuel, hop, cuisson classique, doré, préchauffage. Voilà, donc là j'ai l'huile qui va chauffer et je vais y glisser mon rôti de porc. J'espère qu'il tient. Et ensuite, pendant que ça chauffe, je vais couper mes oignons en émincés. Alors là mes chatons, je suis en train de faire dorer sur toutes les faces mon rôti qui tient dans la gamelle. Oui, oui, oui. Et ensuite, j'y ajouterai mes 2 gros oignons émincés. Voilà. C'est parti. Alors, mon rôti et mes oignons sont en train de dorer. C'est pratiquement fini. Ça fait déjà presque 12 minutes que ça dort. Ensuite, il faut rajouter tous les ingrédients. Donc, les champignons. Normalement, c'est de l'eau, mais moi, ce sera 200 ml de jus de champignons. 200 ml de fond de rôti. Et 25 centilitres de bière. Moi, j'ai pris de la bière blonde. Et ensuite... c'est 22 minutes sous pression s'il fait 800 grammes. Et moi, je vais mettre pratiquement le double vu qu'il fait 1,4 kg. Donc, c'est parti. Je mets tous les ingrédients à l'intérieur. Et ensuite, sous pression, il fait 1,4 kg. Et je vais mettre sous pression entre 35 et 40 minutes. À tout à l'heure. Allez, c'est parti pour 40 minutes sous pression. Moi, je retourne dans la salle de bain me laver parce que j'ai eu chaud. Et m'habiller pour aller chez le veto avec ma griotte. Et puis je viens d'allumer mon ordinateur. C'est parti, je vais me rafraîchir et m'habiller autrement. Midi moins 5, mes chatons. Aïe, voilà. Ah, me la relaver. Bon j'ai pas mis de soutif parce que je peux pas. Ça appuie sur mon épaule. Bon, ça se voit pas de trop. Voilà. Oui. Mon infirmier est passé, comme je vous disais. Je me suis attachée le cheveu parce que j'ai hyper chaud. Et là, je vais petit déjeuner. Il y a encore plus de 30 minutes de pression pour ma viande. Vu que j'ai coupé mes cheveux, maintenant ça ne tient plus. Donc, je vous souhaite un excellent appétit. Il fait un temps magnifique. Je vais aller toute seule chez le veto. Je vais réussir à conduire doucement, mais sûrement. J'irai pas à 110 sur la rocade. Je vais aller doucement. Voilà. Et puis, c'est de la main gauche qu'on passe les vitesses. Et je tiendrai mon volant... surtout de la main gauche, de la main droite, c'est de la main droite qu'on passe les vitesses, pardon. Et je tiendrai mon volant surtout de la main droite, voilà. Et puis j'aurai comme ça, tant que je garde l'épaule contre le bras contre mon côté, et ça ira. C'est pas très long. Allez, sur ce, bon appétit. Il me faut du sucre. Et ensuite, je vous montrerai ce que ça donne pour le rôti de porc à la bière. En tous les cas, ça sent trop trop bon. Allez mes chatons, il est exactement 13h moins le quart. Hop, dans la bouche, j'ai un petit bonbon plante. C'est fini. Hop, je m'occupe. Arrêtez parce que j'ai tout cuisiné. Voilà, hop, j'arrête mon appareil.
Hop, souhaitez-vous arrêter l'appareil? Oui. Voilà. Essayez de l'ouvrir. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il fait super beau. Attendez, vous voyez plus rien. Il fait 20 degrés à l'ombre. Mais bon, là, il y a quand même la chaleur du soleil. 20 degrés. Ma sœurette m'a dit, il fait une chaleur. Elle s'est mise en t-shirt. Et là, elle va à la piscine. Bah, elle doit y être d'ailleurs. Elle y va 3 fois par semaine, je crois. Allez, je sors mon rôti qui m'a l'air bien cuit. Et puis, je vous montre ça. Voilà mes chatons. Ça sent trop bon. Un bon rôti de porc, sauce à la bière. Voilà, et là, c'est un petit fond de sauce qui reste également. Et bien, il est bien cuit. Je l'ai coupé pour voir s'il était cuit. C'est impeccable. Allez, je nettoie ma gamelle, intérieur, extérieur. Et ensuite, oh là là, il fait un temps. Je me serais bien promenée. Vraiment, je me serais bien promenée. Je peux pas vous filmer, il y a mes voisins du dessous. Donc, je respecte l'intimité. Allez, sur ce, je mets du sel au frais par-dessus mon rôti. La sauce est magnifique. Ça sent trop trop bon. Et puis, je nettoie mes gamelles. Oh, mes chatons, je viens de me faire tellement mal à l'épaule. Oh, j'espère que j'ai rien. J'ai failli tomber dans la chambre. Je me suis retenue avec mon bras. Oh putain. Oh la douleur que j'ai. Oh. Dans le biceps et tout là. Mon ordinateur est allumé, mes chatons. Oh, j'espère que je me suis rien fait. Je me suis retenue avec les 2 bras, mais de toute façon, c'est ça où je m'étalais en plein dans la chambre. Tout à l'heure, avant d'emmener Griotte chez le veto, il faut que je pense à mettre le rôti de porc et sa sauce au frigo. Parce que là, il fait chaud quand même. Il fait une super journée. Les gens sont en t-shirt, mais il faut faire attention quand même. Ouh. La douleur, elle m'est montée au cœur. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Il est exactement 14h30. J'avais mis ma sonnerie sur mon téléphone à 14h45. Dans un quart d'heure, il faut que je sorte Griotte. Non, dans 14h, dans un quart d'heure, je commence à me préparer. J'ai rendez-vous à 15h30. Mais ce que je veux, c'est... je vais la sortir tout doucement, ma petite Griotte. Je veux pas la stresser. Déjà qu'elle va être assez stressée comme ça. C'est très fragile comme animal. Hein. Le moindre stress, il faut l'emmener chez le veto vraiment quand il y a besoin. Là, je l'entends plus tousser. Mais bon, au niveau respiratoire, un petit hamster, ça peut mourir. Donc, et très vite. Donc, je préfère l'emmener quand même. Je vais me préparer tranquillement et tout. Que j'ai plus qu'à mettre ma veste. Et comme ça, j'y couperai un petit bout de pomme. Vraiment un tout petit bout de pomme pour la faire sortir de son nid. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, attendez, parce que là, impossible de bouger mon épaule. Je vous dis à tout à l'heure avec ma petite Griotte, pauvre petite mémère. Non mais quel imbécile. Non mais franchement, oui. Je reviens de ma voiture. J'avais démarré et j'étais presque à moitié du chemin. Je viens de me rendre compte qu'il était 14h au lieu de 15. Et du coup... j'ai donné de la pomme à ma Griotte et j'avais réussi à la mettre dans sa petite boîte de transport. Mais là, elle va être futée. Elle va pas se laisser réattraper comme ça. À mon avis, il va falloir que je détruise un petit coup son nid et... 1 heure d'avance. Mais quel imbécile. Il n'y a pas d'autre mot. Bref, j'ai remis à sonner à 14h45. J'ai bien rendez-vous à 15h30. Oui, je croyais qu'il était 15h, moi. Mais quelle cloche. Donc c'est 15h30. Oh, ma petite Griotte d'amour, elle doit être rentrée. Il fait super chaud. Et moi j'ai mal à la gorge. Elle a pris ses petits bouts de pommes quand même.
Elle a pris ses petits bouts de pommes et elle est repartie. Bon, ma petite chérie, je t'ai fait du stress. Oh. Non, mais je vous dis, quand c'est comme ça, je me mettrai des claques. Je m'en mets des fois. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je l'ai stressée pour rien, pauvre petite mère. Les 15h moins 5, cette fois-ci, c'est parti. Ma petite loutre. Il a fallu que je démonte toute la niche. Elle s'était cachée, elle n'est pas bête. Hein. J'étais sûre de ne pas réussir à l'attraper au bout de la deuxième fois. Oui, mon bébé, j'arrive. Allez, on se dépêche, on va chez le veto. Pauvre petite mère. Je vous dis à tout à l'heure sur le parking. Mes chatons, 15h15, je viens d'arriver sur le parking. Je suis garée un petit peu loin, mais c'est pas grave. Sur le parking du veto, j'appelle Saint-Luc. Vous avez ma petite chérie là qui se débat. Pauvre petite bébête. Oh là 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 là. Oui, ma fille. Pauvre petite mère, elle essaie de s'évader. Allez, je vous reviens avec le diagnostic. J'arrive, ma petite princesse. Pauvre petite bête. Je déteste la stresser comme ça. À 15h45, je suis tombée sur une super jeune veto, j'ai adoré. Au moins, elle a ausculté, elle a écouté les poumons, le cœur, tout va bien. Elle me dit que c'était juste une petite rhino. Donc, elle m'a fait une ordonnance. Elle m'a gardé 3 minutes. Hein. J'ai payé 45 € la consulte. Et là, j'ai une ordonnance avec des antibiotiques liquides si elle retousse. Voilà, mais pour l'instant, les poumons sont pas touchés, on lui donne rien parce que ça peut être plus néfaste qu'autre chose, les antibiotiques, sur ce genre de petit animal. Allez, je me dépêche de rentrer. Parce que là, ça s'énerve. Hein, Griotte? Elle a été sage comme une image. Elle l'a pas mordu, rien du tout. C'est une bonne petite mémère. Donc là, j'ai l'ordonnance, je vous disais, et puis j'ai juste payé la consultation, quand même 45 € les 3 minutes. Mais ma petite Griotte n'a pas de prix. Allez, on rentre. Mes chatons, je sors de la salle de bain, ça m'a fait du bien, j'ai tout mis au sale. Il fait une chaleur dans les voitures, c'est une catastrophe. Je vais clôturer ce vlog là. Ma petite Griotte est rentrée directement dans sa dans sa grande cage. Voilà, et elle est au fond de son nid. Voilà mes chatons, elle va se remettre de ses petites émotions. J'ai gardé l'ordonnance sous le coude. Si elle se remet à tout sauter un petit peu plus grave, eh ben, j'irai chercher le traitement chez le veto. En tout cas, je suis rassurée. C'est vrai qu'elle toussait moins, mais ça faisait quand même une journée et une nuit qu'elle toussait et qu'elle mouchait. C'est peut-être qu'un petit peu de poussière. Enfin, elle m'a dit que c'était une petite rhino et que c'était rien de grave, c'était pas descendu dans les poumons comme je vous disais. Donc on est rassuré, mais elle va être sur grande surveillance de papa et maman. Moi je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous avez vu toutes ces recettes, n'hésitez pas à me dire si vous les avez testées. Et puis moi je vous dis gros bisous, faites attention à vous, à vos proches, et puis au prochain vlog. Merci mes chatons, bisous.